Tout autour, les voitures se taisent. Le monde devient plus raisonnable. Mais il peut encore y avoir des bugs dans la matrice. Le déraisonnable au service de la performance. 920 chevaux, zéro compromis. Un V8 biturbo qui hurle jusqu'à 10 000 tours minute. Cette voiture est trop brutale, trop basse, trop puissante. Elle est tout ce que notre époque moderne essaie de corriger. Mais elle est là, c'est la Lamborghini Temerario. C'est la remplaçante de la Huracan, donc la petite Lamborghini, et elle est désormais hybride. Elle va se confronter directement à la Ferrari 296 Speciale de 880 chevaux. Et encore une fois, Lamborghini a réussi à ancrer son identité parmi les rebelles, ceux qui refusent de céder à l'ordinaire, avec un look toujours aussi lamborghinesque. L'identité de Lamborghini, c'est un trait de crayon initié par le succès de la Countach. Et la Temerario ne déroge pas à ce trait de crayon. Vu du dessus, on a toujours un rectangle plat comme une feuille avec des formes acérées taillées à la serpe. Néanmoins, elle a un côté un petit peu adouci avec des formes un peu arrondies, mais on trouve quand même des traits très aiguisés avec les feux avant qui sont encore plus fins, les prises d'air à l'avant. Parmi les détails qui sont magnifiques sur cette Temerario, j'ai envie de parler des feux arrière. Hexagonaux, qui ne sont pas sans rappeler les feux arrière de la Countach. Ici, on retrouve la sortie d'échappement avec la même forme. On a un extracteur qui dépasse de la voiture, qui est extrêmement long pour l'aéro. Et une particularité assez rare sur les supercars, c'est d'avoir le pneu arrière aussi visible. Toute cette partie-là est dégagée, pas d'aéro, c'est dépouillé et ça rappelle une voiture de course. À l'intérieur, c'est tout sauf dépouillé. En effet, à l'intérieur, la modernité est omniprésente. Un cockpit numérique avec désormais 3 écrans et surtout un système de télémétrie pour l'analyse de votre pilotage sur circuit. On notera aussi beaucoup plus de place grâce à un empattement allongé par rapport à celui de la Huracan. Maintenant, même si vous mesurez 2 mètres, vous rentrez dans la Temerario. Un habitacle beaucoup plus confortable, mais aussi beaucoup plus moderne. Moderne, à l'image du châssis 100% en aluminium préformé grâce à la technologie SpaceFrame. Elle permet 80% de soudure en moins qu'un procédé standard. Résultat, on élimine du poids et on gagne en rigidité. Heureusement, car la balance affiche 1690 kg à sec, soit 300 kg de plus que la Huracan. Hybridation oblige. Ce qui amène la question fatidique, est-ce qu'elle est bien à conduire ? Quand même pas mal sur les freins, on sent le poids. Et les 1690 kilos. Alors je tourne, ça tourne, j'accélère. Ça motrice, je reprends les gaz trop tôt. La voiture continue sa trajectoire, bref, il y a beaucoup d'électronique. Et cette électronique, ce sont les moteurs électriques qui sont à son service avec le torque vectoring. Le torque vectoring, c'est la distribution de coupes différentes à droite et à gauche en fonction des besoins de la voiture, qui agit principalement sur les roues avant, amène plus de puissance sur la roue avant droite par exemple, ralentit la roue avant gauche et va vous aider, comme un tank le ferait avec des chenilles qui tournent plus d'un côté que de l'autre, à faire tourner la voiture correctement. Et inversement, si la voiture survire, les roues avant vont contrôler, ralentir ou accélérer en fonction de votre besoin, pour stabiliser en permanence la voiture. En gros, la Temerario est pilotée électroniquement et elle finirait presque par vous faire croire que vous êtes bon. Mais est-ce que c'est encore fun? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce que même si la voiture vous répond au doigt et à l'œil parce qu'elle vous aide électroniquement, la vérité c'est que 920 chevaux sans contrôle de stabilité, c'est ingérable. Et en fait, ce que cette voiture vous procure comme sensation, c'est rageur, c'est viscéral. Et ça, c'est grâce au moteur, car même si clairement ça n'a pas le son d'un V10, quand on monte dans les tours, il prend vie et tout change. Et ce moteur est une prouesse. On est obligé, à cause des normes, d'avoir un moteur plus compact. On a rajouté de l'hybridation
Ce V8 à lui seul développe quasiment 800 chevaux, c'est bien plus que le V10 de la Huracan. Et quand on est à bord, on se lasse pas de le faire chanter. Il faut juste des très longues lignes droites. Pour finir, cette Temerario a la technologie d'un satellite, mais le cœur d'un gladiateur. Dans un monde où tout devient logique, pratique, silencieux, la Temerario est un bug à 300 000 €, un caprice mécanique. Et si vous ne comprenez pas à quoi elle sert, c'est que vous en avez cruellement besoin.